Les Denons étaient le théâtre de la 6e manche de la saison 2022 du Roscar GT Challenge. Quelques jours seulement après Nogaro, les concurrents s'affrontaient sur ce circuit digne des montagnes russes, un véritable défi pour les pilotes et les équipes. Philippe Naniche et Christian Rossi pouvaient se réjouir de la présence d'une vingtaine d'engagés pour cette étape gardoise qui voyait le retour de quelques têtes connues du championnat. À 3 manches de la fin de saison, les candidats au titre abordent cette épreuve avec de l'ambition sur une piste toujours très appréciée. Toujours un plaisir de venir au Roscar, une belle ambiance avec toutes les équipes, avec tous les pilotes. C'est vraiment des super week-ends entre amis. Les courses vendredi, samedi, c'est l'idéal, comme ça on a le dimanche. Et puis le lundi, on peut repartir au boulot. J'arrive cette année à l'Ednon avec un nouveau moteur, une nouvelle boîte de vitesse et tout va bien. J'aime ce circuit et je suis très motivé. Alors un très bon circuit, comme beaucoup disent ici. Au début de la journée, on n'aime pas trop et à la fin, on en tombe amoureux. On a beaucoup de dénivelé, on voit pas grand-chose au-dessus des virages, etc. Très compliqué de rester concentré et de regarder au bon endroit. Mais là, cet après-midi déclic et je mets les bons regards et là, tout va bien et j'adore ce circuit. On essaye de s'améliorer avec Lucas, qui est pas là aujourd'hui à les Denons. Moi, j'aime beaucoup les Denons et Jean-Philippe Belloc notre coach est là. Et il a fait des temps exceptionnels, donc c'est toujours intéressant de regarder les vidéos et de voir comment la voiture peut passer à des endroits. Et c'est ça qui est assez passionnant parce que il y a vraiment un plaisir sur ce circuit. Les Denons est une très belle piste. C'est la première fois pour moi avec cette voiture. C'est donc un apprentissage. Je connais déjà le circuit, mais la Porsche est nouvelle pour moi. C'est un véritable plaisir de piloter ici. Comme il est de coutume, les concurrents assistent au traditionnel briefing dispensé par Pascal Mangiapane en ouverture de week-end, afin de connaître les règles essentielles de sécurité qui permettront à tous les participants de vivre une épreuve agréable. Une fois briefés, les concurrents participent aux 2 séances qualificatives de 10 minutes, une par pilote, pour tenter de décrocher une bonne place sur la grille de départ. Pour leur retour, Yann Panlou et Olivier Favre se sont illustrés avec la Porsche numéro 1. Les champions en titre partiront de la pole pour la première course devant Thomas Winkler et Jos Janssen. Pole position en R0 pour la BMW M6 de Franck Robet, qui partira juste devant le poleman de la catégorie R2, Georges Canas. Enfin, en R4, meilleur temps pour Romain Valère, au volant de sa Porsche Cayman GT4 numéro 56 de l'équipe 911 Impact. Plus que quelques minutes avant le départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure, les pilotes se préparent alors que les mécaniciens effectuent les derniers ajustements sur les voitures. Et c'est parti pour cette première confrontation avec le meilleur départ pour le poleman, Yann Panlou. Comme souvent, Thomas Winkler est déjà dans le rythme et talonne Yann Panlou alors que Jean-Christophe Sabadell est sous la menace du leader du classement général, Carl Van de Vostin, pour le gain de la 4e position. Sixième, Damien Roche sur la Porsche numéro 22 tente de s'accrocher sous les yeux des spectateurs présents, tandis que dans le peloton, César Van de Vostin est menaçant sur Alfred Winkler pour la 10e position. En tête, Yann Panlou devance Thomas Winkler et Jos Janssen, tandis que ça chauffe pour la 5e place entre Jean-Christophe Sabadell et Damien Roche. Superbe dépassement de la part du pilote de B Autosport qui est désormais à la poursuite de Carl Van de Vostin. Georges Canas et Franck Robet, respectivement leader R2 et R0, sont roue dans roue alors que César Van de Vostin confirme son amour pour les Denons puisqu'il menace désormais Florian Rias pour le gain de la 9e position. Panlou pointe en tête, Jos Janssen a perdu des places, il est 5e devant Jean-Christophe Sabadell. Le pilote de la Porsche blanche numéro 16 qui est venu en voisin se fait piéger ici même. Drapeau jaune, on retrouve Damien Roche en caméra embarquée. Longe à l'intérieur pour tenter de dépasser Carl Van de Vostin. Oh là là, c'était très juste, pas de contact heureusement entre les deux pilotes. Quelques instants plus tard devant, Damien Roche se fait piéger. Il a peut-être beaucoup demandé à sa monture avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt. Libéré de son adversaire, Carl Van de Vostin attaque désormais Thomas Winkler pour le gain de la 2e place.
Attention également au trafic pour les leaders qui reviennent sur les pilotes retardataires des autres catégories. Et Carl Van de Vostin, qui plonge à l'intérieur pour dépasser Cyril Labbé. Le contact pour le leader du championnat qui va perdre très gros sur cette erreur d'appréciation. Il va tout simplement devoir abandonner. Les équipes du circuit vont devoir évacuer la Porsche numéro 35. La voiture de sécurité fait donc son entrée en piste. Suite à cette interruption, la salve d'arrêt est lancée par Régis Régaud de Seb qui partage son volant ce week-end avec Sébastien Dezoal. Romain Valère, leader en R4, rentre également, tout comme Georges Canas. Yann Panlou va laisser son volant à Olivier Favre, tandis que Gérard Dorien prend le relais de Philippe Lacroix au volant de la Solution F. À l'issue de ces arrêts, la Porsche numéro 1 est toujours leader, mais derrière la hiérarchie est modifiée puisque Jos Janssen est deuxième devant Thomas Winkler et Sébastien Dezoal. Cinquième au volant de la Porsche numéro 22, Julien Poncelet va devoir effectuer un stop and go de 2 secondes pour non-respect du temps d'arrêt au stand. Alors que le leader se défait du trafic, Sébastien Dezoal est à l'attaque. Malheureusement, le boss de l'équipe 911 Impact va se faire piéger. Heureusement, sans grande conséquence puisqu'il pourra repartir. Plus que quelques hectomètres pour les concurrents dans cette course et la victoire va revenir à la Porsche numéro 1 de l'équipe 2B Autosport pilotée par Olivier Favre et Yann Panlou. Deuxième place pour Thomas Winkler qui profite d'une pénalité de 30 secondes pour dépassement sous safety car et non-respect des drapeaux jaunes appliqués à Jos Janssen, finalement troisième. Victoire pour Georges Canas en catégorie R2, tandis que Franck Robé et Jean-Philippe Belloc s'imposent en R0. Romain Valère et sa Porsche Cayman remportent le R4. Avant la seconde course, nous avons retrouvé Philippe Naniche qui évoque le travail effectué par les équipes Roscar depuis quelques mois. Nous essayons d'introduire des nouveautés que je qualifierais de techniques, mais qui sont là pour améliorer la sécurité, comme le système de dashboard développé avec RaceFlag et qui permet de donner de l'information aux pilotes en temps réel depuis la direction de course. Donc ça, c'est quelque chose qui impacte très directement la qualité de l'information dont disposent les pilotes et aussi la sécurité. Sur les remises des prix, nos partenaires Pirelli et Stand 21 sont présents et remettent des lots à tous les équipages qui participent sans distinction de classement. Donc ce sont des choses qui font évoluer le Roscar. La communication a beaucoup évolué aussi. Alors nouveauté très importante, nous avions décidé l'an dernier du lancement d'un nouveau club. Bien sûr, le Roscar continue de s'appuyer sur le club 911 IDF, mais ce club, comme son nom l'indique, est très colorisé à la fois Porsche et à la fois Île-de-France. Donc nous avons décidé, et nous avons réalisé cette année, le lancement du GT Track Club, dont la vocation est de proposer des journées de roulage dans toute la France, sur les plus beaux circuits, à des possesseurs de toutes les marques de GT. Dans le paddock, les techniciens Pirelli préparent les pneumatiques, les mécaniciens préparent eux les voitures, tandis que les pilotes se projettent déjà dans la seconde confrontation du jour, prévue à 17h30, où Jean-Philippe Belloc et Julien Poncelet se partagent la première ligne de la grille de départ. C'est parti pour cette deuxième course. Jean-Philippe Belloc, leader avec la BMW numéro 14, juste devant Julien Poncelet et la Porsche numéro 22. La bataille pour la troisième place fait rage entre Winkler, Van de Vostin et Dezoal. Peloton assez groupé sur cette piste de l'Edenon. Nous sommes en caméra embarquée avec Winkler et Carl Van de Vostin s'empare de la troisième place après un super dépassement. Jean-Philippe Belloc creuse l'écart et se défait des premiers retardataires. Sur la Porsche numéro 22, Poncelet est deuxième, juste devant Van de Vostin. Bataille à 3 pour la quatrième place entre Dezoal, Winkler et Jos Janssen. Oh, la petite erreur pour Thomas Winkler. Jos Janssen n'en demandait pas tant, il en profite pour prendre la 5e position. Leader Jean-Philippe Belloc continue d'enfoncer le clou avant de laisser son volant à Franck Robé sur la BMW numéro 14. La fenêtre d'arrêt obligatoire programmée entre la 25e et la 35e minute vient justement de s'ouvrir. Le changement de pilote va pouvoir être effectué. Hugues Van de Vostin laisse sa place à son fils César dans la Porsche numéro 36. Dans la Solution F numéro 12, Gérard Dorien laisse sa place à son équipier Philippe Lacroix, tandis que Damien Roche va pouvoir monter dans la Porsche numéro 22. Le leader attend les derniers instants pour rentrer. Franck Robé est prêt à prendre le volant de la BMW M6. Alors qu'en piste c'est chaud, se frayer un chemin dans le trafic n'est pas simple et certains partent même à la faute en cette fin de journée. Franck
Robé, leader dans la BMW numéro 14 devant la Porsche numéro 22 de Damien Roche qui effectue sa dernière course de la saison. Il résiste au retour de Karl van de Vostin. Une superbe lutte à quelques tours de l'arrivée entre les deux Porsche pour le gain de la deuxième position. Derrière, on retrouve Thomas Winkler à l'attaque sur Jos Janssen et ça passe au freinage du pont. Le pilote Itris Racing est désormais 4e. Alors que l'on approche de cette fin de course, la BMW M4 de l'équipe Restivity est toujours en tête, tandis que Yann Panlou attaque comme un damné. Il est revenu dans le top 5. À 5 tours de l'arrivée, il va s'attaquer à Thomas Winkler. Une attaque qui porte ses fruits puisqu'il s'empare à son tour de la 4e position. Dernier virage pour Franck Robé qui a su parfaitement maîtriser la course durant son relais. Mis en bonne position par son coach et équipier Jean-Philippe Belloc, le duo de la BMW M6 s'impose pour la première fois de la saison. Il devance Damien Roche et Julien Poncelet, alors que le podium est complété par Karl van de Vostin qui n'aura finalement pas pu trouver l'ouverture sur son adversaire. Retour au stand pour les concurrents, c'est la joie dans l'équipe Restivity qui a réussi à livrer une deuxième course parfaite. Au cumul des deux courses, Yann Panlou et Olivier Favre s'imposent au général et en R1 pour leur retour. Le duo Belloc-Robé l'emporte en R0, nouvelle victoire de Georges Canas en R2. Enfin, Romain Valère place sa Porsche Cayman GT4 en tête du R4. Jean-Philippe a super bien roulé, la voiture aussi, il a surtout très bien marché ce week-end, c'est déjà ça. On a pu faire ce qu'on espérait faire, c'est-à-dire faire une très belle course, propre. Franck a été super, il s'est retrouvé en tête, c'est la première fois qu'il faisait ça. Il a super bien roulé, moi j'ai eu la chance de pouvoir rouler devant, donc c'était bien. C'est bien régalé, c'était super. Je me suis battu avec Karl, ça a été un peu chaud même à un moment, je m'excuse auprès de Karl. Parce qu'en plus Karl, je l'apprécie énormément et voilà, c'est quelqu'un de bien et je pense qu'il mérite de gagner le championnat sans problème. Pour nous, retour parfait, on retrouve en fait les potes, très sympathiques, et puis il faut remercier l'équipe de B, qui grâce à eux nous font des voitures juste exceptionnelles. Les noms, un circuit qui nous réussit plutôt bien. Ce matin, on a fait l'écart, on a été un petit peu aidé par les circonstances avec le safety car, et cet après-midi, on a géré cet écart et pour avoir la victoire à la journée. Un week-end de Roscar ne peut se conclure sans les traditionnels podiums récompensant les vainqueurs de différentes catégories. Les pilotes auront livré de belles batailles en piste et se préparent déjà à se retrouver sur le circuit bourguignon de Dijon-Prenois dans le cadre de la 7e et avant-dernière manche de la saison du Roscar GT Challenge les 28 et 29 octobre prochains. D'ici là, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous engager pour cette épreuve, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.